Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la conscience. La conscience, c'est c'est le but, le chemin, la voie, la pratique, l'amour, car la conscience qui ne nous amène pas à l'amour, l'amour de soi et l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour des autres, sans croire que les autres font que des choses bien, pas du tout. C'est l'amour de tout ce qui existe sur Terre, dans sa perfection, son imperfection et ses erreurs, ses expériences de vie, de l'humanité. Donc la conscience, c'est vraiment le but de développer la conscience. Alors bien entendu, la plupart du temps, et je pense que même dans son chemin, c'est même presque indispensable, enfin, c'est presque normal de passer par là. La conscience se confond avec le mental, c'est-à-dire on va prendre finalement la conscience des autres, les expériences des autres, ou ce qui nous arrange dans nos expériences, nous arrange dans l'enseignement des autres, la conscience des autres. Et tout ça, c'est pas notre propre conscience à nous. Notre conscience à nous, elle va se développer petit à petit, bien sûr par la méditation, par tout ce que nous faisons comme expérience, mais c'est surtout justement nos expériences qui nous amènent à, à découvrir, à augmenter, à développer cette conscience, notre conscience. Et cette conscience nous amène automatiquement à abandonner certaines croyances petit à petit, hein, des croyances qui viennent souvent de notre enfance, des croyances qui viennent de nos expériences passées que nous avons conclues dans notre expérience d'enfant, même de vie d'adulte, par rapport à ce que nous avons vécu. Donc c'est bien de découvrir petit à petit que la conscience, c'est comme un développement musculaire, j'allais dire. C'est-à-dire que quelque chose qui va se développer petit à petit, couche par nos expériences. Et c'est nos expériences qui vont nous amener à développer cette conscience. Donc la conscience, c'est l'aboutissement des expériences. C'est bien entendu important de découvrir des enseignements, des gens qui ont une conscience plus avancée, donc un amour plus avancé. Car la conscience sans amour, ce n'est pas de la conscience. C'est vraiment quelque chose, c'est du mental, tout simplement. C'est du refus de la vraie vie. Si la conscience n'est pas baignée d'amour, ou l'amour n'est pas baigné de conscience, évidemment, c'est un égarement. Car je vais paraphraser une célèbre maxime, mais la conscience sans amour n'est que ruine de l'âme, et l'amour sans conscience n'est aussi que ruine de l'âme. Ça va vraiment exactement ensemble, ces deux termes, la conscience et l'amour. Car si vous comprenez à quel point nous ne sommes pas séparés, nous sommes différents mais pas séparés, nous arriverons bien sûr à découvrir que nous n'avons pas le choix de nous aimer tel que nous sommes et d'aimer l'autre tel qu'il est, dans son développement de sa propre conscience, ou pas, ou pas. J'ai bien compris un jour que toutes les expériences négatives de certains humains nous permettent à nous-mêmes de développer ce qui est juste ou pas. Donc c'est bien notre propre conscience en acceptant tout à fait que d'autres personnes ne suivent pas ce chemin. C'est même indispensable pour que certaines personnes aient vraiment compris le sens de la vie. Donc la conscience, c'est vraiment le but de développer cette conscience. Alors bien entendu, la méditation, la prière,
tout ce qui nous aide, ou les rituels, certains rituels, à condition de ne pas être dépendant des rituels, hein, et donc de le faire avec conscience, ce rituel, pour nous amener à développer, comme une musculation, cette conscience, hein. Et donc, elle va nous amener petit à petit à découvrir toutes nos erreurs, tout notre infantilisme, tous nos refus de la vie, nos refus de la vraie vie, nos refus de ce qui pourrait nous amener vers le véritable bonheur, c'est-à-dire l'acceptation en totalité, sans aucune exception, de la vie telle qu'elle est, sans jugement, simplement en étant conscient de ce qu'est la vie et de faire tout ce que l'on peut avec notre conscience. Et nos limites, et nos limites. Car souvent, les gens vont prendre la conscience de personnes un peu éveillées pour pratiquer comme eux, de copier, si vous voulez, de copier des comportements, de copier des paroles, de copier des enseignements, alors qu'il s'agit bien d'une conscience qui ne peut se développer qu'avec nos propres expériences. Donc c'est bien, la conscience est bien le but, mais c'est le chemin. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est jamais arrivé. La conscience peut s'agrandir de plus en plus. Et bien sûr que nous pouvons avoir des flashs de conscience, des flashs qui nous amènent à sentir, à découvrir des vérités profondes en une seconde. Oui, bien sûr. Mais ces vérités profondes, il va falloir les appliquer dans notre vie. Il va falloir les appliquer dans nos attitudes, dans nos relations. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Donc, je voudrais parler ici aussi de la conscience appliquée. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Si j'ai conscience que arrêter de fumer est bon pour mon corps, ou arrêter l'alcool, arrêter la drogue, c'est bon pour mon corps, et c'est bon pour mon âme, c'est bon pour mon chemin de vie, il est évident que la conscience appliquée, c'est de dire, bon, bah, si c'est bon pour moi, il faut que je le pratique. Ah oui, mais je ne peux pas. Ça, c'est évidemment une erreur. Ce je ne peux pas veut dire je ne veux pas. Bien sûr que c'est pourquoi on ne veut pas. Tout simplement parce que on ne veut pas des conséquences de nos choix. On ne veut pas des conséquences d'arrêter de fumer, d'arrêter nos compensations, d'arrêter nos illusions. Parce que, évidemment, dans cette découverte, cet développement de conscience, on va sentir des choses bien douloureuses à l'intérieur de nous, que ce soit des choses de solitude, des choses d'illusions perdues, d'attentes que nous n'aurons jamais, si c'est pas notre chemin, notre destin. Donc se libérer de nos attentes d'enfants, même si elles étaient justifiées en tant qu'enfant, elles ne sont pas forcément justifiées en tant qu'adultes. Donc se libérer de toute attente des autres, de toute attente de la vie qui ne sont pas dans notre destin personnel, pour arriver à cette conscience personnelle, la conscience de notre chemin, la conscience de notre destin, la conscience de notre âme, la conscience de ce que la vie nous demande à nous, personnellement, et pas aux voisins. Donc ce développement de la conscience va se faire année après année. On est là sur Terre pour ça, hein. En tout cas, c'est bien la conscience qui doit diriger notre vie, mais la vraie conscience, donc libre de toute illusion, en tout cas d'essayer de se libérer de nos illusions, d'essayer de se libérer de nos croyances pour faire évoluer tout cela. C'est-à-dire qu'une croyance, elle peut avoir une racine qui n'est pas forcément fausse, mais elle est toujours limitée, elle est englobée, elle est fermée. Donc cette croyance, on peut peut-être plutôt que de dire de jeter tout au panier, plutôt d'essayer de ouvrir. Ah oui, mais si cette croyance n'était pas tout à fait exacte, ou et le sens est peut-être un peu plus profond que ce que j'imaginais. C'est ça le développement de la conscience. Et donc, en ayant développé cette conscience personnelle, je le répète, par la méditation, par l'ouverture, par l'amour de soi, car ça, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre chemin d'ouvrir sa conscience sans l'amour de soi, c'est impossible. Donc il va falloir allier ce développement de conscience avec l'amour de soi, l'amour de ce qu'on est, l'amour de notre histoire, l'amour de notre chemin, l'amour de notre destin.
et de ne pas être jaloux des destins des autres. Peut-être dans une autre vie, notre âme aura à vivre d'autres choses. Mais aujourd'hui, ce que nous avons à vivre, c'est ce que nous vivons, sans aucun refus, dans l'amour de ce que nous avons vécu, dans l'amour de ce que nous vivons aujourd'hui, douloureux ou pas, hein, et dans l'amour de ce que nous vivrons demain, douloureux ou pas. Donc, profitons de l'instant présent dans toutes ses facettes, sans jugement, sans tri, juste oui à tout ce qui se passe, pour que la conscience se développe et les illusions s'en vont petit à petit, comme ça, en perdant de leur puissance. Voilà, je vous encourage à découvrir le moteur de notre conscience, qui est quelque chose qui se développe. Et évidemment, je le répète, la méditation et l'ouverture du cœur sont indispensables, car la conscience sans amour, ça n'est pas de la conscience, et l'amour sans conscience, ce n'est pas de l'amour, hein, c'est de l'attachement infantile. Voilà, plein de bonheur, plein de joie de vivre et un développement de votre conscience dans vos limites d'aujourd'hui, c'est pas un problème. En tout cas, vous pouvez vous rendre compte que la conscience d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier, et donc automatiquement, c'est pas la même que celle de demain. Allez, bon courage dans votre chemin, plein d'amour, plein de tendresse et du soleil dans votre cœur. Au revoir.